Bonjour mes amis des chats. Après la perte de mes chats Wi-Fi et Garfield à quelques semaines d'écart seulement, j'ai compris ce qui reste de mes chats disparus pour toujours. Ces émotions, ces sensations, je vais les partager avec vous. Le 30 mai dernier, Wi-Fi nous a quittés, mon compagnon âgé de 18 ans. 6 semaines plus tard seulement, c'est Garfield, son frère, qui est parti à son tour. Vous voyez, 2 frères, 2 présences quotidiennes chez nous, disparus en l'espace de quelques semaines. Autant vous dire que le vide était abyssal à la maison, là, pour toute la famille. Dans ce silence pesant, dans ce silence étrange qui suit le départ d'un chat, et encore plus de 2 chats, inconsciemment, moi, j'attendais des bruits familiers chaque jour, en fait. Plusieurs fois, je me suis surpris à attendre qu'une patte gratte à la porte, pour ouvrir, bien sûr. Du suivi aussi d'un regard insistant, là, au moment où je m'assois dans mon bureau. J'ai attendu aussi un petit miaulement exigeant devant la baie vitrée de la cuisine. Mais plus rien ne venait, alors. C'est comme si la maison respirait autrement. Alors j'ai toujours mon 3e chat, oui, il est plus jeune, mon 3e chat, Sacha, plus jeune, était lui-même plus silencieux. Il était sans doute perturbé par ces 2 absences. Ce vide, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont ressenti à la perte d'un chat, et vous êtes nombreux d'ailleurs à m'en avoir parlé dans vos commentaires, vos messages et dans les échanges aussi en formation. Je vous comprends, et j'aimerais vous apporter en fait ces quelques mots aujourd'hui, parce qu'ils vont vous servir, à mon avis, pour traverser cette épreuve. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation aujourd'hui, à la fin de ce sujet, j'espère que vous apprécierez encore plus le fait d'avoir votre chat à vos côtés. Quand un chat décède, vous êtes étranglé d'émotions, franchement. Vos proches le remarquent naturellement et essaient de vous apporter du réconfort autant que possible. Certains vous disent maladroitement aussi « Oh, tu sais, ce n'était qu'un animal, ce n'était qu'un chat ». Et vous ne leur voulez pas, bien sûr, non. Mais vous le savez, nous le savons, un chat, ce n'est jamais juste un animal. Non, c'est une présence au quotidien, une âme familière, un compagnon silencieux qui connaît vos habitudes par cœur. Je vous en ai souvent parlé. En fait, c'est un membre de la famille à part entière. On est d'accord. Mes chats, les frères Wi-Fi et Garfield, par exemple, avaient leur rituel bien ancré. Pour vous donner ces exemples, moi je pense à Wi-Fi qui me suivait dans toutes les pièces, par exemple, comme pour vérifier en fait que je n'oubliais rien. Et quand j'étais absent, en fait, Wi-Fi agissait de la même manière avec chaque personne ici à la maison, un suiveur. Alors Garfield, son frère, lui, plus timide, plus anxieux, il restait en retrait, en sentinelle dans le salon, comme s'il veillait en fait sur la maison. Et quand ces rituels disparaissent du jour au lendemain, c'est tout un équilibre de vie qui s'effondre. Alors, vous ne perdez pas seulement un chat, vous perdez vos repères, votre confident discret, ce chat qui vous accueillait chaque matin et chaque soir à sa manière. Wi-Fi, lui, était très expressif. Son frère Garfield, en revanche, était beaucoup plus réservé. Vous le savez, chaque chat est différent. Ça ne change rien au fait que c'est une perte qu'il est bon d'analyser. Alors, moi, je pense que la perte d'un chat est un deuil à part entière. Elle provoque un choc émotionnel. Je vous parlais de silence pesant, l'absence d'un regard intense ou d'une démarche familière. C'est un bouleversement en fait du quotidien. La maison ne résonne plus de la même façon, les habitudes changent brutalement. Et pour tout vous dire, chez nous, nous avons ressenti un vide affectif profond. Nous avons, chacun d'entre nous, réalisé à quel point nos chats occupaient une place unique, impossible à remplacer. Et après la perte de Wi-Fi et Garfield, je retiens qu'il est bien de ne pas avoir peur de vivre ce deuil pleinement. Oui, pleurer, ressentir un manque, parler à votre chat disparu encore, tout ça c'est normal. Ce n'est pas de la faiblesse, non, si jamais vous vous surprenez à penser ça de vous, non, ce n'est pas une faiblesse. Ce manque, ces émotions, ce deuil à vivre, c'est la preuve que votre lien avec votre chat était réel, fort et précieux. Et ce lien, même après la mort, ne disparaît pas, à mon avis. Il se transforme.
Et au cœur de ce vide, j'ai compris qu'il fallait que je trouve, moi, un sens, un fil auquel me raccrocher. Parce que rester seul face à l'absence de Wi-Fi et Garfield me semblait pénible, chaque jour. Alors dans ces moments où le silence devenait trop lourd, j'ai fait ce que beaucoup d'entre vous m'ont confié d'ailleurs avoir déjà fait, c'est-à-dire de parler, oui, parler à mon chat. Et c'est ainsi qu'est née une promesse, simple mais vitale, que j'ai adressée à Wi-Fi dans ces toutes dernières heures. Le soir où j'ai compris que Wi-Fi vivait ces dernières heures, tout s'est figé. Le dernier rendez-vous chez le vétérinaire avait été fixé au lendemain matin. Et j'ai senti d'ailleurs que son souffle était plus court, son regard plus profond, presque comme s'il savait ce qui allait arriver avant moi. Moi j'étais là, assis à côté de lui, la main posée là doucement sur son pelage qui avait déjà perdu un peu de sa chaleur. Et à ce moment précis, une seule pensée m'a traversé. Je ne peux pas te laisser partir comme si tu n'avais jamais existé. Voilà pourquoi je lui ai fait une promesse. Ouais, une promesse simple mais immense pour moi, raconter son histoire et veiller à ce qu'il continue de vivre dans mes mots et dans peut-être votre cœur là en ce moment même. Je voulais que en fait Wi-Fi ne disparaisse pas une seconde fois dans l'oubli. Moi, je voulais en fait que son caractère là de petit aventurier, ses yeux brillants qui savaient me fixer jusqu'au fond de l'âme là, continue de briller, de vivre, de résonner. Et cette promesse, je l'ai tenue en écrivant. Chaque phrase là, c'était comme une caresse en fait. Chaque souvenir exprimé me donnait l'impression qu'il était encore là, juste derrière mon épaule là, comme il l'avait fait tant de fois pendant mes journées de travail. Alors la prochaine fois que vous parlerez à votre chat, moi ce que je peux vous recommander, c'est de lui faire une promesse. Ouais, qu'il soit encore là, ou déjà parti bien sûr, où vous lui promettez s'il vous plaît de garder vivant vos souvenirs en commun, à tous les deux. Ça peut prendre la forme d'un carnet de mémoire, d'un album photo, ou même d'un rituel que vous répétez chaque année en son honneur, pourquoi pas à l'occasion de son anniversaire. Parce que c'est une promesse. Ça peut devenir un pont entre le présent et l'absence. Et au fil des semaines qui ont suivi leur départ à tous deux, moi j'ai compris quelque chose de fondamental. Mes chats ne m'avaient pas quitté complètement, en fait. Ouais, leur absence était bien réelle, douloureuse, mais il restait une présence autrement. Avec Wi-Fi, c'est son énergie d'explorateur là qui m'accompagne encore là, chaque jour. Chaque fois que je passe une porte entrouverte, là je souris en imaginant sa petite tête surgir, ses yeux curieux, prêts à inspecter la moindre nouveauté. C'est vrai qu'il avait ce don pour transformer le quotidien en terrain d'aventure. Alors aujourd'hui, ces souvenirs continuent de m'apprendre à cultiver cette part de curiosité dans ma propre vie. Avec Garfield, c'est différent, c'est une autre force qui reste. Lui, je dirais plus, c'est sa sérénité. Ouais. Lui qui pouvait rester des heures sur le même coussin, imperturbable, face au chaos du monde. Quand je traverse moi une journée compliquée, il me suffit juste c'est mon ancrage, de repenser à son calme olympien pour retrouver un souffle de paix. Ouais, et ça marche. Comme s'il me soufflait encore, rien ne sert de courir, faut rester posé. C'est ça, c'est ce qui reste vraiment après la perte d'un chat finalement. Leurs habitudes qui deviennent des madeleines de Proust, un petit bruit de gamelle, une chaise laissée vide. Essayez d'identifier maintenant ces habitudes avec votre propre chat. Ouais. Leurs traits de caractère là qui continuent de vivre en nous en fait, notamment la patience. Je vous l'ai souvent confié ça sur la vie des chats. Ouais. Mes chats représentent l'école de la patience. Vivre avec un chat et lui prêter attention, c'est apprendre à vivre dans la sérénité à force de patience. C'est en tout cas mon ressenti sur les leçons de vie de mes chats. Leur empreinte invisible, c'est ce qui reste après leur décès. Et cette empreinte, en fait, elle constitue, elle façonne notre quotidien, même après leur départ. Alors, autre élément de ce qui reste pour toujours après le décès d'un chat, ce sont toutes ces traces positives, à mon avis. Donc je vous recommande de les identifier dès maintenant, encore une fois, et de vous en imprégner en toute conscience. Voilà, vous leur mettez un mot dessus. Et pendant le deuil, chaque fois qu'un souvenir surgit, au lieu de le repousser, parce que c'est vrai que ça peut faire mal, vous l'accueillez, comme une visite précieuse. Vous verrez qu'avec le temps, en fait, la douleur
laisse peu à peu la place à une forme de gratitude. Ouais, celle d'avoir eu la chance de partager un bout de vie avec un chat aussi unique. L'écriture sur mes chats disparus m'a fait du bien, je vous le confie, ces derniers mois. Au début, je n'écrivais que pour moi, voilà, quelques phrases notées à la va-vite sur un brouillon, comme pour retenir Wi-Fi un peu plus longtemps. Et puis, à force d'écrire, des pages entières se sont succédées. Garfield venait s'inviter en souvenir, lui aussi. Très vite, je me suis aperçu en fait que ces mots n'étaient pas seulement une consolation personnelle. En fait, ils devenaient quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, depuis le début, depuis 2012 sur La vie des chats, vous m'avez souvent confié vos propres histoires, vos joies, vos rires, mais aussi vos larmes, quand venait le moment du dernier adieu. Et en écrivant, je n'étais plus seulement avec Wi-Fi et Garfield. Non, je pensais aussi à vous, à toutes ces familles de chats qui ont déjà traversé la même épreuve. Tout à l'heure d'ailleurs, je vous inviterai à lire et relire les commentaires très nombreux de certains sujets de La vie des chats. Ils sont tous poignants. C'est vrai que ça va vous faire du bien de savoir que vous n'êtes jamais seul dans ce type d'épreuve. Ça, c'est très réconfortant. Et c'est ainsi que ma promesse s'est transformée en projet et puis même en livre. Voilà, ce livre s'appelle « Les chats ne meurent jamais vraiment ». Ce n'est pas uniquement le récit de mes chats, non, c'est une expérience en fait que je partage avec vous, dans l'intention de vous aider, comme je le fais toujours sur La vie des chats. Je vous le redis, mais ça me semble utile, vous n'êtes pas seul. Et après une courte analyse, là je propose des clés dans ce livre pour comprendre ce que vous traversez exactement, c'est bien d'identifier, de mettre des mots dessus, et le plus important à mes yeux, c'est ce qui reste après le décès d'un chat. Reconnaître l'héritage affectif d'un chat, même dès aujourd'hui, de son vivant, c'est transformer la moindre épreuve en hommage vivant. J'espère que vous vivrez en tout cas cette épreuve sous cette forme-là, parce que pour moi ça m'a fait du bien. Dans ces pages-là, je raconte Wi-Fi et Garfield, mais je parle surtout de ce lien indestructible avec nos chats. Un lien qui ne s'arrête pas à leur dernier souffle, à leur décès, mais qui continue autrement. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout dans ce sujet très sensible de la relation avec un chat. Dites-moi juste un mot en commentaire de ce sujet, un mot partagé, je pense que c'est déjà alléger la douleur. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.